À partir de ses études ou de sa formation, et puis il a évolué dans un parti politique pour devenir président du Congo. C'est quelqu'un qui est devenu président de la République démocratique du Congo, tout simplement par une magie une circonstance de la nature. Il est devenu président du Congo, comme on dit au Congo, chancelier Opamba. Okay. Il est devenu président du Congo. C'est qu'il est devenu aujourd'hui. Parler de Sami Badi Banga, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Il est mort politiquement, c'est fini. Bruno Tshibala, qui se faisait passer pour un proche d'Étienne Tshisekedi, est allé se fourvoyer. Il est Premier ministre aujourd'hui, mais pour combien de temps? Quand vous avez affaire à un délinquant, de fois vous n'avez pas de ressources. Hein, la vérité c'est ça. Bonjour, Kombonanga ezali Angélique. Nazali présentatrice na Katia Sepela TV. Ya émission ya Voice of Reason. Na lingala ezali Mungongo ya Tina. Lelo na memeli bino deux promotions. Pour na bino ba papa, na ba mama, na bana. Sepela TV ezoye la bino na 70 livres. Bwana orozwa 1 mois abonnement au Félé. Soko lingi ozwa 9 mois. Wana ezoya na 155 livres. Wana ozwi 9 mois au Félé. Talandengo lingi okofute lokote. Wana souci longola. Après 9 mois ou 1 mois, wana 15 livres par mois. Wana 10 na 5. Ba chaîne dengo lingi congolais, français, ba chaîne pour na ba papa, ba sport, tennis, basketball, pour na bana peto bo sanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pour na bana batala. Soko lingo soma box na yo, lelo, denazolo ba lelo, papa, maman, numéro zole ka wana se, appelez-nous. Tokozala wana pour na copier ce box na yo, c'est là. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Henri Ngaka, bienvenue à cette émission spéciale au cours de laquelle il sera question entre autres des accords de la CENCO, la fin du mandat de M. Joseph Kabila, on parlera également de la stratégie de l'UDPS, où est-ce qu'on en est, et on parlera également des questions qui vous intéressent, entre autres le rassemblement, 2 noms qui ressortent ici, Moïse Katumbi et Sidika Dokolo. À l'émission, aujourd'hui, nous avons une personnalité, en fait, le responsable de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour la section ici même Montréal, M. Jean Gankoy, avec lequel nous allons parler justement de cette situation. Bonsoir, M. Gankoy. Bonsoir, M. Henri Ngaka. Merci de votre présence à cette émission spéciale. Avant d'aller plus loin, on parle ici du report des élections. Je vous emmène directement sur le sujet qui intéresse le grand public, particulièrement les Congolais. Monsieur Corneille Nanga, on dirait Ngaka, Nanga, il a le même nom, c'est pas mon nom ça, c'est Nanga. Monsieur Corneille Nanga, qui est le président de la CENI, a annoncé dernièrement qu'il y a report des élections. Votre commentaire? Merci beaucoup pour la question, monsieur Henri Ngaka. Cette déclaration de M. Nanga ne devait étonner que ceux qui ne suivent pas l'évolution de la situation politique au Congo. Déjà au mois de quand Kabila a commencé à torpiller les accords de la Saint-Sylvestre, qu'on appelle les accords de la CENCO, que nous appelons les accords de la Saint-Sylvestre, nous avons sonné l'alarme pour dire que voilà où est-ce que Kabila allait. Donc avant que M. Corneille Nanga n'annonce l'impossibilité de l'organisation des élections au mois de décembre, il y a eu tout un tas de précédents. Il y a eu des annonces, il y a Kabila qui a fait son interview pour dire qu'il n'a rien promis. Si vous suivez les émissions congolaises, vous allez suivre... vous allez voir qu'il y avait déjà, les décors étaient déjà plantés. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie, il y a des séquences qu'il fallait exécuter avant qu'on arrive à l'accord
à l'annonce de M. Corneille Nangaa. On a commencé par libérer les prisonniers, hein, faire fuir tous les prisonniers de la prison de Makala, au Bas-Congo, à Kinshasa, à Kindu, au Katanga. Ils ont commencé par créer l'instabilité partout pour rendre l'opération de l'enrôlement impossible. Ça, c'est la première séquence. La deuxième séquence, M. Kabila qui vient annoncer qu'il n'a rien promis pour les élections. Mais en fond, ils disent toujours que sans les Kasaï, on ne peut pas aller aux élections. Ça, c'était une autre séquence puisqu'ils savent qu'ils ont créé l'insécurité au Kasaï. Et puis maintenant, M. Nangaa qui s'appuie sur cette insécurité-là, sur le retard connu dans l'exécution de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, pour dire que non, écoutez, là où on est rendu, on a déjà enregistré 32 millions, mais on ne peut pas organiser les élections au mois de décembre. Donc, c'est déjà connu, c'était déjà connu d'avance. Hein. Donc, pour nous, ça ne nous étonne pas. Ils sont passés à une autre phase de leur plan. Mais nous, ces plans-là, nous savons où est-ce que ça nous amène et puis on va en parler au cours de cette émission. Bon, bah justement, nous allons revenir un petit peu sur les accords de la Senko et du fin du mandat de M. Kabila. Pouvez-vous nous commenter un petit peu là-dessus? Aux accords de la Senko, il y a eu des choses qui ont été négociées et, mettons, signées. C'est-à-dire, les uns et les autres, nous avons accepté que la première chose, c'est que Kabila reste au pouvoir jusqu'au mois de décembre en attendant l'organisation des élections. Décembre 2017. Décembre 2017, nous l'avons accepté. Mais il a été convenu que M. Kabila ne se représente pas. Il ne peut pas être candidat à sa propre succession, donc pas de troisième mandat. D'accord. A été convenu qu'il n'y aura pas de référendum. Il a été convenu que le processus électoral doit être libre, démocratique et transparente. Il a été convenu que la gestion de cette période de l'année qui nous sépare, qui nous amène jusqu'aux élections, que le pouvoir soit géré conjointement, c'est-à-dire entre le rassemblement et le pouvoir en place. Et ça a été accepté. Ça a été accepté. Maintenant, étant donné que le problème, la chose qui pose problème, c'est quoi? C'est la représentation de M. Kabila. C'est ça, c'est là où ça bloque. M. Kabila peut-il être candidat à sa propre succession ou pas? Nous avons obtenu qu'il ne soit pas candidat. Kabila n'est pas d'accord. Et si Kabila n'est pas d'accord, les gens qui sont avec lui dans la majorité, ils n'ont même pas de position. Kabila leur impose tout. Il dit que lui doit être candidat. Donc ça veut dire que même quand Nangaa dit qu'on ne peut pas organiser des élections en 2017 et qu'il propose 2018, il n'y aura pas d'élection au Congo tant que Kabila ne sera pas candidat. Alors, écoutez, la vérité, je vais revenir un petit peu pour, comment dirais-je, éclairer un peu nos téléspectateurs. Selon la constitution congolaise, le président de la République a droit à 2 mandats et n'a pas le droit de se représenter après le 2e mandat, ce que M. Kabila a complété depuis le mois de décembre 2016. Alors, lorsqu'on parle de discussion avec le Rassemblement, comment se fait-il que le Rassemblement accepte même l'idée que M. Kabila propose de vouloir encore se maintenir alors que la Constitution stipule très clairement que le président de la République a droit à 2 mandats et ne peut se représenter? Le Rassemblement n'a jamais accepté que M. Kabila soit candidat à un 3e quelconque mandat. Ça n'existe pas. Ça a été acté dans l'accord de la Saint-Sylvestre clairement que nous respectons la Constitution. Ça, c'est le premier alinéa même de cet accord-là, le respect de la Constitution. Et la Constitution dit que le président de la République est élu, c'est l'article 70 là, au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. M. Kabila a déjà fait son premier mandat de 2006 à 2011. Il a fraudé les élections de 2011, avec ce que vous savez, pour avoir un autre mandat qui arrivait à échéance le 19 décembre 2016. Donc, M. Kabila a épuisé ces deux mandats. Donc, objectivement, M. Kabila, il peut monter, il peut descendre, il ne peut pas. Quand bien même, dans sa bouche, il dit qu'il respecte la Constitution. Donc, la moindre des choses, s'il respecte cette Constitution-là, c'est qu'il ne peut pas être candidat à un 3e quelconque mandat. Mais la chose, c'est quoi?
la majorité présidentielle, Kabila et sa majorité présidentielle, les gens qui sont autour de Kabila ne sont pas capables de faire comprendre à M. Kabila que vous avez fait 2 mandats, c'est fini, vous devez débarrasser pour qu'il y ait un autre candidat. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quoi? On a des élections au mois de décembre. On devait avoir des élections. N'eût été l'accord de l'annonce de M. Nanga, que nous déplorons d'ailleurs, qui est comme jeter de l'huile dans le feu. Nous sommes au mois de juillet. Les élections présidentielles, si ça devait avoir lieu, si ça doit avoir lieu au mois de décembre, dans l'opposition, il y a plusieurs candidats. Il y a des gens qui se déclarent candidats président de la République. C'est des bonnes guerres, c'est de la démocratie. L'UDPS, nous irons au Congrès, nous aurons notre candidat président de la République. Vous suivez Moïse Katumbi qui dit qu'il est candidat président de la République. Attendez, oui. S'il vous plaît, il y a Fayoulou qui dit qu'il est candidat président de la République. Vous avez suivi Matungulu qui dit qu'il est candidat président de la République. Donc du côté de l'opposition, nous avons déjà des gens qui se positionnent, les partis qui se positionnent, et on chemine, on verra un peu plus clair à l'approche des élections. Mais dans la majorité présidentielle, c'est qui leur candidat? Si réellement ils veulent aller aux élections comme ils le disent, c'est qui leur candidat président de la République? Ils n'en ont pas. De nombreux téléspectateurs congolais qui nous suivent aujourd'hui se posent cette question. Tout le monde sait, je vous ramène encore une fois sur la même question, tout le monde sait que M. Kabila avait droit à 2 mandats, qu'il a terminé ces 2 mandats. La question que tout le monde se pose ici, pourquoi le rassemblement a-t-il accepté de négocier avec un individu sachant pertinemment bien que son mandat expirait en 2016? Est-ce que c'était encore nécessaire de négocier, ou bien n'était pas question ici de simplement signifier à M. Kabila la direction de la porte? Vous savez, quand vous avez affaire à un délinquant, des fois vous n'avez pas de ressources. Hein, la vérité c'est ça. Avant d'arriver à la fin de son échéance, de l'échéance de son mandat, de son 2e mandat, qu'est-ce que nous avons vu? M. Kabila a inondé le Congo des armes. Il a acheté des armes, il a tout fait pour rendre la situation sécuritaire du pays sensible. Si bien que il a l'armée avec lui. L'armée congolaise n'est pas composée que de Congolais, hein, vous comprenez, vous savez de quoi je parle. Il s'est mis dans une situation où il fallait, et surtout que nous, de l'UDPS particulièrement, nous avons notre leitmotiv, c'est la non-violence, n'est-ce pas? Nous avions un choix. Vous avez vu, au mois de janvier 2015, quand Kabila a voulu modifier la loi électorale, les amis de la dynamique de l'opposition à l'époque ont envoyé les gens dans la rue. On a tué plusieurs personnes. Les chantiers de Maluku sont là. Maintenant, on parle de mort du Kassai, mais les chantiers de Maluku. Donc, il y a eu en fait plusieurs morts. Il y a eu plusieurs morts, on n'en parle pas. Vous comprenez? Mais ces gens-là, ce sont des gens qu'on avait tués à Kinshasa, puisqu'ils sont allés revendiquer, ils étaient contre la modification de la loi électorale. On a tué ces gens-là. Beaucoup de personnes sont mortes. Et Kabila est demeuré au pouvoir. Vous avez vu le 19 septembre, la date où la CENI avec Nanga devait convoquer le corps électoral. Nous sommes sortis dans la rue. Kabila a tué plusieurs personnes. N'est-ce pas? Mais le lendemain, Kabila, il a même brûlé les sièges de partis politiques. Vous avez vu? Mais Kabila est demeuré au pouvoir. Vous avez vu le 19 décembre, n'est-ce pas? Quand on approchait le 19 décembre, il y avait une tension terrible à Kinshasa. Le Congo, la situation du Congo ne se décide pas au Congo seulement. Nous sommes ici à Montréal. Pendant que nous dormons, on parle du Congo ici au centre-ville, dans des immeubles. Alors, on parle du Congo à Washington, on parle du Congo à Paris, à Bruxelles, partout. N'est-ce pas? Et vous avez vu que avant le 19 décembre, vous avez vu quel balai diplomatique il y avait à Kinshasa, principalement chez le président Tshisekedi. Tout le monde est parti là-bas, même les évêques sont intervenus, même les papes sont intervenus, puisqu'ils savent que la République démocratique du Congo est assise sur une poudrière. Donc si on vous suit bien... Quand ça éclate au Congo, ça écute partout. Donc il ne fallait pas que ça éclate au Congo. Oui, c'est pour ça d'ailleurs, pour répondre à votre question, qu'on nous a amené, nous avons été contraints. La vérité c'est ça.
Nous avons été contraints. Kabila a été contraint. C'est pas puisque Kabila n'est pas allé au dialogue de la SENCO, puisqu'il voulait, puisqu'il avait déjà fait ses concertations nationales, vous vous souvenez, en 2013. Il venait de faire son dialogue de la Cité de l'Union africaine, où d'ailleurs, quand vous suivez, vous avez suivi les déclarations de ces affidés, il n'y avait plus de négociations, il n'y avait plus rien à faire. Mais on nous a poussés tous, et nous, et eux de la majorité, vers le dialogue de la SENCO, qui était le vrai dialogue. Et nous nous sommes allés là-bas, et nous avons arraché de victoires. Nous avons arraché, nous avons fait des gains. Et le principal, c'était que Kabila ne pouvait pas se représenter. Et c'est ça déjà stipulé dans la Constitution, puisque avant qu'on aille à ces dialogues-là, Kabila avait déjà obtenu de ses soi-disant cour constitutionnelle. Il avait déjà obtenu qu'il peut rester indéfiniment au pouvoir tant qu'il n'y a pas élection, tant qu'il n'y a pas élection d'un successeur. Donc il avait déjà obtenu. Mais nous avons arraché que cet arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est irrévocable, soit révocable. On l'a révoqué au dialogue de la SENCO, si bien qu'on a placé une limite à ne pas dépasser le 31 décembre 2017. Kabila a nommé un Premier ministre, deux Premiers ministres, issus de l'opposition et des proches du docteur Étienne Tshisekedi. Votre commentaire? Kabila a débauché, Kabila n'a pas nommé de Premier ministre issu de l'opposition. Kabila a débauché d'abord Sami Badibanga, n'est-ce pas? Il a débauché Sami Badibanga. Sami Badibanga s'est fourvoyé. Il est allé se livrer entre les mains de Kabila. Et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parler de Sami Badibanga, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Il est mort politiquement, c'est fini. Bruno Tshibala, qui se faisait passer pour un proche de proche d'Étienne Tshisekedi, est allé se fourvoyer. Il est Premier ministre aujourd'hui, mais pour combien de temps? Il est Premier ministre de qui? Il est Premier ministre grâce à qui? Grâce à Kabila. Et il n'est pas le seul à aller se faire fourvoyer. Vous en avez vu d'autres qui ont fait le balai au Palais de la Nation, aller rencontrer Kabila, avec l'espoir de se faire nommer Premier ministre. Ils sont morts politiquement, c'est fini pour eux. Au fait, la vérité, c'est ça. Les deux premiers ministres, et Sami Badibanga et Bruno Tshibala, ce ne sont pas des premiers ministres issus de l'opposition, mais ce sont des premiers ministres débauchés par Kabila pour ses intérêts à lui. Avant de parler de la stratégie même de l'UDPS, on retient cette question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vais un petit peu revenir au rassemblement. On va aller très vite parce que je pense que le temps ici nous presse. Il y a quelques noms. Je retiens deux noms. Moïse Katumbi, Sindika Dokolo. Deux têtes d'affiche connues. Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, un ancien proche de M. Kabila, qui a adhéré au sein du rassemblement lorsque Papa Tshisekedi était encore en vie, et qui se présente également comme président, aux prochaines élections. Syndicat, on ne sait pas, on soupçonne. Votre commentaire là-dessus? Bon, en fait, je rectifie quelque chose, c'est que Syndicat Kodokolo, ce n'est pas une figure de proue du rassemblement. Syndicat Dokolo, c'est un Congolais, comme tout autre Congolais, qui est tanné par ce qui se passe au Congo, qui s'est révolté. Et quand vous le suivez, vous suivez ses interventions, vous suivez sa position. Il a dit clairement qu'il n'a aucune ambition politique. Il a déjà tellement de choses dans ce qu'il fait qu'il n'a aucune ambition politique. Mais c'est quelqu'un comme toi et moi. Bon, moi, je fais de la politique, mais lui, il dit que lui, il ne fait pas de la politique, mais il est tanné. Et je crois qu'il y a beaucoup de Congolais comme ça qui sont tannés de ce que Kabila a fait au Congo et qui sont prêts à mettre la main à la pâte pour que Kabila débarrasse. Et Syndicat Dokolo est de ceux-là. Quant à Moïse Katumbi est, vous avez suivi, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est candidat président de la République. Il a été porté à la candidature par l'Alliance pour la République, qui est une plateforme du rassemblement. Il a été porté à la candidature à la présidence de la République par le G7, qui est une structure de rassemblement. Mais il n'y a pas que ces deux structures-là qui sont membres du rassemblement. La force motrice du rassemblement, c'est l'UDPS. Ça, il ne faut pas l'ignorer, n'est-ce pas? Mais l'UDPS n'a pas encore annoncé ses couleurs. Justement. Ne vous en faites pas. Justement. L'UDPS, nous sommes maintenant, d'ailleurs, puisque nous sommes bloqués, nous sommes dans une situation où
le président est décédé, paix à son âme, Étienne Tshisekedi, hein, qui repose encore dans une morgue à Bruxelles à cause de la seule volonté de M. Kabila, qui refuse que son corps revienne au Congo, n'est-ce pas? Mais l'UDPS, dès l'enterrement de Étienne Tshisekedi, l'UDPS reprendra les activités, nous irons au Congrès et nous allons désigner un candidat président de la République dès l'UDPS, mais nous allons cheminer. Justement, dans le rassemblement. Vous me dévancez sur ma prochaine question qui est justement la stratégie de l'UDPS. Où est-ce qu'on en est, donc, finalement? L'UDPS est la force. Il n'y a pas un seul parti politique au Congo qui est aussi fort aujourd'hui que l'UDPS. Et Vital Kamerhe? Vital Kamerhe, vous savez, vous avez suivi tantôt que, bon, il y a quelques jours qu'il veut faire une coalition après avoir donné des béquilles à Kabila, n'est-ce pas? D'abord, il a été présent aux concertations de 2013. Il a été présent aussi à la Cité de l'Union africaine. D'ailleurs, c'est lui. Hein? C'est lui qui a donné des béquilles à Eden Kodjo pour faire ce qu'il a fait. Après qu'il ait espéré qu'on va les nommer Premier ministre par Kabila, et puis Kabila a nommé Sabi Badibanga. Après que son collaborateur Mayo ait demandé officiellement à Kabila de désigner Vital Kamerhe comme dauphin, tout ça ne vient pas. Bon, comme ça ne vient pas, il sent maintenant que le vent est en train de tourner. Ben voilà, les gars qui changent de stratégie, il veut revenir, il dit non, il veut une coalition autour de valeurs avec les rassemblements. Non. Vital Kamerhe est ce qu'il est. Il fait partie de la grande famille de la majorité présidentielle élargie. Nous croyons qu'il est à l'aise là-bas et qu'il doit rester là-bas. Il n'a pas sa place chez nous. Avant de rentrer même sur la personnalité même de Félix Antoine Tshisekedi, nous avons une question ici par rapport à la personnalité même. En fait, avant que j'aille là-dedans, où en est au juste le rassemblement? Beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui se posent la question, mais le rassemblement qui a été en fait dirigé par le père Étienne Tshisekedi, avec quelques politiciens qu'on avait vus à l'époque et qui ont pratiquement tous quitté, aujourd'hui on se pose cette question. Où est-ce qu'il en est au juste ce rassemblement? Est-ce que Félix est-il toujours ce leader compris, accepté, ou bien il y a comment dirais-je, des contestations ou encore certains choix? On ne sait plus exactement où en est au juste le rassemblement. Le rassemblement est solide, il est demeuré ce qu'il était. À la création à Genval. Et vous savez que les rassemblements, c'est une création de Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Et tout le monde, tous ces gens qui sont allés au rassemblement à Genval, ils sont allés là-bas pour se faire blanchir. Beaucoup disent qu'ils sont allés là-bas pour avoir en fait des postes ministériels. Absolument, ça s'est justifié après, vous savez. Mais ils sont demeurés médiocres comme ils étaient. Mais ils ont quitté. Ben, il n'y a que de médiocres qui ont quitté. N'est-ce pas? Ces gens-là, vous les connaissez, qui sont partis. N'est-ce pas? Le rassemblement, c'est 9 plateformes. Il y a une 10e maintenant, n'est-ce pas? Mais les 9 plateformes sont toujours membres du rassemblement. N'est-ce pas? Les individus qui sont partis rejoindre Kabila, ils sont partis pour leurs propres intérêts, pour leurs propres ambitions. Et vous savez d'ailleurs, quand on parle du rassemblement, à un certain moment, on voulait nous faire croire qu'il y a 2 rassemblements. Et ça, c'était une création de Kabila. Il y a de l'argent qui a circulé pour qu'il y ait cette autre aile du rassemblement-là. Mais aujourd'hui, suivez les informations. Où est-ce qu'ils en sont? Ils ont eu la primature, puisque Kabila leur avait promis que faites dissidence et qu'attaquer Félix, passer dans le média, il y a toutes sortes d'invectives. Les noms des personnes. Vous avez Roger Lumbala, vous avez Olengankoy, vous avez Bruno Tshibala, vous avez tous ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont où? Bruno Tshibala et Roger Lumbala a couteau tiré avec Olengankoy, vous savez. Le partage de postes, Roger Lumbala, après les attaques frontales contre Félix, contre la famille du président, ne s'est pas retrouvé. Je reviens. Ni ministre, ni conseiller, ni quoi. Même les gens de son parti politique, ils sont nulle part. Maintenant, vous avez suivi la fameuse, il y a une dame là qui s'appelle Thatcher ou je ne sais pas quoi là. Elle, Lusamba Thatcher, elle aussi ne s'est pas retrouvée. Ils sont nombreux comme ça et ils ont écrit une lettre de menace, une mise en demeure pratiquement à l'endroit de Vital, de tout ça, de Lengankoy et de Bruno Tshibala, puisqu'ils ne se sont pas retrouvés. Donc maintenant, là, c'est sorti. Ça sort clairement que ces gens-là, c'est comme des vautours. En fait, le mot, c'est ça, qui ne sont venus au rassemblement que pour un positionnement. Maintenant que Kabila leur a dit, ah non, mais venez, moi, je peux vous donner ce que vous allez chercher au rassemblement, ils ont vite accouru.
Mais ils sont allés, ils ne sont pas seuls. Vous en connaissez d'autres d'ailleurs que je ne vais pas citer. N'est-ce pas? Ils sont allés là-bas. Kabila ne leur a pas donné. Il y en a qui ont trouvé leur compte. Il y en a qui n'en ont pas trouvé. Ceux qui n'en ont pas trouvé changent directement. Ils ont changé de langage. Maintenant, là, ils commencent à attaquer Kabila. Ils commencent à attaquer Olengankoy. Mais nous savons qu'ils font tous partie d'une même famille. Avant de parler de la personnalité, même du leadership de Félix Antoine Tshisekedi depuis le décès de son père, je vais vous demander ici de nous parler un petit peu rapidement, rapido presto, de votre commentaire, en fait, de votre perception, pardon, sur l'actuel président Kabila. Rapidement, comment est-ce que vous le percevez aujourd'hui, en ce mois de juillet en 2017? Bon, au fait, Kabila, pour moi, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a plus rien à gagner ni à perdre. Pour lui, c'est le tout pour le tout. Il doit se maintenir à la tête de la République démocratique. Donc, comme disent les Congolais, en lingala, oekoya eya. Oui, pour lui, c'est un manfoutiste. Il doit absolument se maintenir à la tête de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une question d'argent? Il a ses propres raisons. Les raisons sont simples. D'après vous? Vous avez regardé son cheminement, comment il a évolué, d'où il est parti, où est-ce qu'il est arrivé. Pour comprendre la position de Joseph Kabila. Joseph Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui a évolué, un enfant qui est parti à partir de ses études ou de sa formation, et puis il a évolué dans un parti politique pour devenir président du Congo. C'est quelqu'un qui est devenu président de la République démocratique du Congo, tout simplement par une magie une circonstance de la nature. Il est devenu président du Congo, comme on dit au Congo, chancelier au Pamba. Il est devenu président du Congo. Mais avant qu'il devienne président du Congo, c'était quoi son cheminement? Il est passé par où? Suivez Laurent Nkunda pour savoir d'où Kabila est venu, où est-ce qu'il est arrivé. Laurent Nkunda l'a dit. Suivez le député européen ici qui a fait des déclarations. Qu'a dit Laurent Nkunda? Nkunda a dit clairement que si, je reprends sa citation, ça c'est une citation de Laurent Nkunda. Il dit que si au Congo on considère ceux qui ont fait partie du Front patriotique rwandais et de l'Union, enfin je ne sais pas le parti qui est au pouvoir au Rwanda là, comme étant des Tutsis, comme étant des Rwandais, alors le Congo a un sérieux problème puisque son propre président est Tutsi comme moi. Alors moi, la question c'est celle-ci. Nous savons qu'on nous a présenté Joseph Kabila comme étant le fils de Laurent Désiré Kabila et de Mama Sifa. Laurent Désiré Kabila est congolais de Moba, au Katanga. Mama Sifa est du Maniema. Ils n'ont aucune goutte de sang Tutsi entre les deux. Alors quand Laurent Nkunda dit que Kabila Joseph est Tutsi comme moi, d'où tire-t-il son origine Tutsi? Puisqu'il ne le tire pas de Joseph, de Laurent Désiré Kabila, ni de Mama Sifa. Donc il y a quelque chose qu'on doit nous éclaircir. C'est qui les parents de Joseph Kabila? Est-ce que ce sont ses parents, son père et sa mère, qui sont Tutsi? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est sa mère? Nous devons, cette énigme-là doit être résolue. Puisque c'est une énigme qui persiste. Mais nous avons des déclarations de part et d'autre. Les députés européens qui a fait des déclarations tapageuses dernièrement ici, il a dit clairement que voilà, vous savez d'où est venu Joseph Kabila et comment on a décidé de la mort de Laurent Désiré Kabila ici dans cette salle. Vous savez comment on est allé à Washington pour demander l'autorisation et vous savez comment on est allé chercher Joseph Kabila que nous savions rwandais pour l'imposer à la tête de la République démocratique du Congo. Donc toutes ces questions-là aujourd'hui sont capitales. C'est vraiment important que si on avait une justice ou un procureur général de la République qui était indépendante au Congo, ce sont, même au Parlement, nous n'entendons pas ces fameux parlementaires qui sont là soulever cette question-là. Il y a un parlementaire européen qui dit que Kabila est rwandais, mais au Congo on n'en parle pas. Il y a Laurent Nkunda qui déclare que Joseph Kabila est Tutsi. Nous savons que ses parents ne sont pas Tutsi. Il n'y a personne qui soulève son petit doigt pour chercher à comprendre mais c'est quoi ces messages-là, décoder ces messages. Justement, le problème du Congo c'est à ce niveau-là. Il y a un opposant congolais zaïrois à l'époque très connu, Honoré Ngwanda, qui reproche à tout homme politique congolais qui ne reconnaît pas que ce pays a été envahi par les étrangers, n'est pas nécessairement, en fait, ne parle pas le vrai langage. Dans le langage de l'UDPS, ainsi que du Rassemblement, est-ce que vous reconnaissez que ce pays
aurait été envahi tel que le prétend M. Honoré Ngwanda. Autre question, quelles sont vos relations avec M. Ngwanda, qui est également un opposant? Voilà, je vais commencer par la première question. Reconnaître que le pays est envahi, est occupé, et le pays est occupé. On n'a qu'à voir la structure de l'armée congolaise, de l'état-major général des forces armées congolaises, on va comprendre que l'armée est occupée. Regardez ce qui se passe au Kasaï. Regardez les sanctions qui sont tombées, les noms de personnes qui sont sanctionnées. Est-ce que vous voyez ces noms-là, ce sont des noms congolais? Ce ne sont pas des noms congolais. D'origine congolaise, les officiers qui sont sanctionnés pour ce qui se passe au Katanga, au Kasaï, tout ça partout, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Au fait, la vérité, c'est ça. Avec preuve à l'appui. Ben écoutez, ce sont des Rwandais. Vous comprenez? Mais Ngwanda, ce que nous reprochons à Honoré Ngwanda, c'est qu'il fait des déclarations à partir des médias sociaux. Il est dans un coin, personne ne sait où il est. Mais sur le terrain, il n'est pas là. Puisque c'est là où ça doit se passer. C'est là où il faut mener la front, c'est là où il faut mener la bataille. C'est là, c'est rude. Il y a des morts, il y a toutes sortes de personnes. Mais comment expliquer que M. Ngwanda ne fait pas partie du rassemblement? Est-ce que vous l'avez refusé, vous l'avez chassé? On ne l'a jamais refusé puisque M. Ngwanda, nous n'avons jamais compris sa stratégie. Est-ce qu'il travaille? Puisque nous savons qu'il a travaillé, il est conseiller de plusieurs chefs d'État africains, même après la mort de Kabila, de Mobutu, il est conseiller, il y a des mains, il a des ramifications avec plusieurs dictateurs africains. Honoré Ngwanda, vous comprenez? Alors, maintenant, dans tout ce que nous faisons, et remarquez bien, c'est que nous a toujours tiqué à l'approche de chaque grande échéance. M. Ngwanda sort, que Kabila a mis des militaires partout, si vous sortez, il va vous tuer. Or que nous faisons un effort pour que les gens sortent dans la rue. Lui, il vient lancer un message au même moment pour dire qu'il a appris par ses services, comme lui, il est le gourou des services de sécurité, il a appris que Kabila a mis des armées, a infiltré, il y a des militaires rwandais, il y a toutes sortes de choses. Si vous essayez de sortir, il va vous tuer. La conséquence, c'est quoi? Le jour où il y a de l'activité, les gens ont peur, ils ne sortent pas, puisqu'il y a eu un message contradictoire de Ngwanda. Donc, Ngwanda, et ça, il le fait à chaque fois. Donc, ça nous fait questionner. Nous, on se questionne, c'est quoi sa vraie stratégie? Est-ce qu'il travaille pour la libération réellement de ces pays-là? Ou il a ses propres intérêts, à lui, il travaille pour ses intérêts? Puisque jusqu'à ce moment ici, quand Étienne Tshisekedi a battu le rappel de troupes à Genval, tout le monde est parti. Mais sauf Ngwanda. Ngwanda aurait pu y aller aussi, personne n'allait le chasser, puisque nous avons vu des gens qui ont été vraiment des ennemis, pourtant, qui ont combattu Étienne Tshisekedi. Ngwanda, si je me rappelle bien, avait proposé à Tshisekedi de travailler ensemble. C'est un double, il a comme un langage de serpent. Il a toujours eu un double langage. Avant qu'il ne propose, il doit avoir transmis son venin, que voilà, ceci, dit du mal d'Étienne Tshisekedi. Et puis après, il dit, ah non, grand frère, il faut qu'on travaille ensemble. Mais vous comprenez que en politique, c'est un problème de confiance, un problème de crédibilité. Tu me ramasses, tu dis n'importe quoi de moi le matin. Le soir, tu viens me dire que non, voilà, tu veux que nous travaillions ensemble. Comment je peux avoir confiance en toi? Alors, dernière question ici, on va cibler Félix Antoine Tshisekedi. Il y a des critiques, comme vous le savez, de nombreuses critiques. Première critique, on parle ici de manque d'expérience, on parle de manque de vision. Qu'est-ce que vous répondez à cela? En fait, c'est les gens qui ne comprennent pas comment évolue la politique. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux, c'est archi faux, c'est tout simplement puisque la personne ne leur plaît pas. Ils ont peur de lui. En fait, Félix fait peur. Il ne fait pas peur seulement à Kabila. Il fait peur pourquoi? Il fait peur puisqu'il a le nom d'Étienne Tshisekedi. On voit lui la réincarnation d'Étienne Tshisekedi. Et les gens ont peur puisqu'il a un avantage par rapport à nous tous. A-t-il une vision? Il a une vision. Laquelle? Félix Tshisekedi fait partie de l'UDPS, c'est un cadre de l'UDPS. La vision de l'UDPS, l'état de droit. C'est ça la vision de Félix. Tout simplement, je résume ça comme ça. Quand on parle d'expérience, quelle expérience politique ce monsieur a-t-il? Je veux tout simplement dire que quand Kabila est devenu président de la République démocratique du Congo, il avait quelle expérience? Oui, mais on sait aussi là où il nous a conduit. Justement, mais Félix Tshisekedi, suivez-le. Quand il parle, puisqu'il y a des gens qui disent mais il n'a même pas étudié. Justement, mais quelle formation académique a-t-il? On n'a pas besoin d'avoir, j'ai dit d'avance ici qu'on n'a pas besoin d'avoir des diplômes universitaires. Ça c'est une création, c'est comme entrer dans le commun des gens qui sont issus
de ces pays-là développés, qui croient que le fait d'avoir un diplôme de doctorat ou d'être professeur d'université, où on est au-dessus de la barre. Nous sommes en Amérique du Nord, nous savons ce que c'est un diplôme, mais nous savons ce que c'est le travail. Il y a des gens, il y a le PDG d'Apple, il n'a pas de diplôme universitaire. Trudeau. Mark Zuckerberg, tout le monde est sur Facebook là. On vient de lui donner un diplôme honoris causa à Harvard. Il n'a pas de diplôme universitaire, n'est-ce pas? Mark Zuckerberg, n'est-ce pas? Il n'en a pas, n'est-ce pas? Qui ça, Bill Gates, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont échoué à Harvard, n'est-ce pas? Mais ils ont eu une intelligence. Je prends le cas de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a quel diplôme? Mais il a géré la province du Katanga mieux que tous les autres gouverneurs. A-t-il un diplôme Il n'a pas de... Bon, moi je n'en sais pas. Je ne sais pas, il y a les gens, ces gens, lui, ils pourront nous dire un jour s'il a fait des études universitaires ou pas. Mais je n'en connais pas. Mais prenons le cas de Moïse Katumbi. Il a géré cette province du Katanga comme mieux que tous les autres gouverneurs qui est docteur en ceci, docteur en cela. N'est-ce pas? Félix Tshisekedi, dont on parle, suivez-le. N'est-ce pas? Regardez sa structuration, comment il se défend. N'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, quelqu'un qui n'a pas étudié, comment il peut se défendre comme ça? Suivez-le. Je termine tout simplement. Et l'expérience, c'est quoi l'expérience? Quand on parle de l'expérience, c'est quelle expérience là? Moi, j'ai déjà fait une émission ici. Je suis au Canada, n'est-ce pas? Avant d'arriver ici, j'ai travaillé au Congo, n'est-ce pas? J'ai travaillé au Congo, j'ai occupé toutes sortes de fonctions au Congo. Je suis arrivé ici, mais j'ai commencé comme tout le monde ici, n'est-ce pas? Et on dit à Félix que non, voilà, il était à Bruxelles, il était livreur. Mais écoutez, les gens qui disent que Félix a été livreur, mais oui, mais il travaillait, c'est fier. Moi, je suis fier de ça, puisqu'il faisait quelque chose. Il y a des gens qui ne foutent rien ici. Exactement. N'est-ce pas? La différence, c'est ça. Et moi, je sais, la personne qui vient me livrer du courrier à la poste ici, il a un revenu qui est de loin supérieur à beaucoup de gens qui parlent. Pensez-vous que Félix a-t-il réellement les capacités pour diriger la République démocratique du Congo? Lesquelles? Il a tout. Il a la compétence, il a la crédibilité, il a l'éthique, il a l'honnêteté. Et pour preuve, d'ailleurs, puisque aujourd'hui là, les gens voudraient voir Félix dire que non, moi je suis candidat président de la République. Les gens, c'est qu'ils attendent que Félix dise que ah non, je réunis Moïse Katumbi, n'est-ce pas? Mais Félix, suivez-le dans toutes ses déclarations. Même en 2012, quand il avait fait une conférence de presse à Kinshasa, il avait dit clairement que moi, je ne réunis pas mes amis. Et il ne réunit pas ses amis. Clairement, même ceux qui ont trahi, qui sont allés au Parlement contre la volonté du président, c'est demeurer ses amis à lui. Mais il était très proche de Sami Badibanga, même quand Sami Badibanga était au Parlement. C'était son ami. N'est-ce pas? Donc, Félix, c'est quelqu'un qui est, d'ailleurs, regardez-le, il est mûr politiquement. Et on n'a pas 4 ou 5 politiciens congolais qui sont intègres. Il est aujourd'hui prêt à assumer les hautes responsabilités. Il est prêt à assumer n'importe quelle responsabilité au Congo. Alors, l'UDPS, parti des Balouba. Qu'est-ce que vous répondez? Vous-même, on vous considère comme invendu. Du moins, il y a en fait certaines critiques. La preuve, c'est que nous discutons ici. Moi, je ne suis pas Moulouba. Vous n'êtes pas de Moulouba? Moi, je ne suis pas Moulouba. Vous n'êtes pas Moulouba? Je suis du Maïndombe. Mes parents, leur village s'appelle Lubamiti, dans le territoire des Koutou, dans le Maïndombe. Mon village, c'est Luba, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent un peu, c'est Agnoki. N'est-ce pas? C'est là mon village. Les critiques disent qu'on vous a mis là pour étouffer un peu, comment dirais-je, de la même façon qu'on critique Félix, si Félix est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il a travaillé, il a évolué. Il a été président cellulaire, il a été président sectionnaire, il a été secrétaire national, il est secrétaire général. Ceux qui disent de vous que vous êtes invendu, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, j'ai été membre simple de l'UDPS. J'ai été dans une cellule, j'ai été dans une section, j'ai été à la fédération comme secrétaire fédéral aux finances, je suis devenu président sectionnaire, non pas puisqu'on est allé me chercher, mais puisque j'ai travaillé. Je travaille, je continue à travailler pareil. Donc, je ne le fais pas pour plaire à quelqu'un, je le fais puisque j'ai une vision, j'ai un idéal. J'ai poursuivi cet idéal-là et je trouve que le seul parti politique qui aujourd'hui me permet d'atteindre cet idéal-là, c'est l'UDPS et je demeure dans l'UDPS. Qu'on dise que le parti est de Balouba ou non, moi je sais que ce n'est pas vrai. Puisque quand le président Etienne Tshisekedi était vivant, quand vous allez voir, à l'époque, Albert Moleka était son directeur de cabinet. Albert Moleka n'est pas Moulouba. Valentin Moubake était son conseiller politique, donc son plus proche collaborateur aussi. Valentin Ndikuvu. Quand vous allez regarder l'entourage du président Tshisekedi, vous allez voir que ce n'est pas des Balouba. Donc selon vous, quand on dit que l'UDPS c'est un parti des Balouba, c'est faux? L'UDPS c'est un parti national.
La vérité, c'est ça. Donc tout Congolais devrait se sentir très à l'aise d'intégrer ce parti. Aujourd'hui, là, je peux vous affirmer, je peux le confirmer, que vous allez dans n'importe quel petit village à travers le Congo, vous allez voir un drapeau flotter. C'est le drapeau de l'UDPS. Okay? Même là où vous ne croyez pas, vous arrivez là-bas, il y a un président cellulaire de l'UDPS. L'UDPS est le seul parti politique qui est implanté partout, mais sans argent. On n'utilise pas l'argent pour implanter l'UDPS, pour attirer les gens. Et aussi, aujourd'hui, c'est le seul parti qui peut amener à la vraie alternance au Congo. C'est l'UDPS. Monsieur Ngakoy, merci infiniment. Merci beaucoup de cette interview. Merci Henri Ngaka. Bon, on continue. Allez, voilà. Donc, merci à vous tous. Au revoir et gardez le sourire. Merci. Ça a été long? Bonjour, Kombonanga ezali Angélique. Nazali présentatrice na kati ya Sepela TV, ya émission ya Voice of Reason. Na lingala ezali mungongo ya Tina. Lelo na memeli bino deux promotions. Pona bino ba papa na ba mama na bana. Sepela TV ezoyela bino na 70 livres. Bwana okozwa 1 mois abonnement au Félé. Soko lingi ozwa 9 mois. Wana ezoya na 155 livres. Wana ozwi 9 mois au Félé. Talandengo lingi okofute lokote. Wana souci longola. Après 9 mois ou 1 mois, wana 15 livres par mois. Wana 10 na 5. Ba chaîne dengo lingi congolais, français, ba chaîne pona ba papa, ba sport, tennis, basketball, pona bana peto bo sanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pona bana batala. Soko lingo soma box na yo, lelo, denazolo ba lelo, papa, maman, numéro zo le na se, appelez-nous. Tokozala wana pona kopi so box na yo, Sepela. Tolanda, Isenyu, Brazzaville, Isenyu, Dakar Tolanda, Isenyu, Rwanda, Isenyu, Abidjan Tolanda.